sens que tu es différent. Tu entends Dieu, tu discernes les choses. Mais il y a une question qui revient sans cesse dans ton esprit. Est-ce que je suis un prophète, une prophétesse, ou juste tout simplement le don de prophétie qui se manifeste? Je veux te dire la vérité. C'est pas une question anodine. Tu as raison de te poser cette question parce qu'elle peut littéralement changer ta vie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que marcher déjà dans un appel qui n'est pas le tien peut t'épuiser, peut t'exposer à des attaques spirituelles, peut semer la confusion chez les autres. Mais ignorer un appel prophétique, c'est aussi priver le corps de Christ d'une voix que Dieu a voulu faire entendre. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à discerner un peu plus ton appel et te partager 3 clés bibliques simples qui peuvent tout changer dans le fait de savoir si Dieu t'appelle à être un prophète. C'est parti. Le premier point dont j'aimerais partager avec toi, c'est cette distinction entre le ministère don et le don spirituel. La distinction entre le don de prophétie et le don de prophète. Cette distinction entre le don du Fils et le don du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1 est écrit « Aspirez au don spirituel, surtout à celui de prophétie ». Beaucoup désirent prophétiser et c'est biblique. Mais il faut comprendre que aspirer au don de prophétie ne signifie pas avoir reçu un appel au ministère prophétique, ok? Il y a le don de prophétie qui est accessible à tout enfant de Dieu et le ministère don de prophète qui est un appel particulier, un mandat. Et c'est important de le comprendre. Il y a celui qui va manifester le don du Saint-Esprit qui est le don du prophétie et celui qui est prophète, il est le don parce que c'est le don du Fils pour l'Église et c'est différent. Et un prophète va aussi manifester le don de prophétie, mais celui qui a le don de prophétie n'est pas forcément prophète. Et là, il faut comprendre ces réalités-là. Et beaucoup se présentent des fois comme des prophètes sans y avoir été appelés. Résultat, ils font face à des combats, comme je l'ai dit, qu'ils ne comprennent pas. Ils délivrent des paroles qui ne sont pas inspirées. Ils sont dans une certaine pression de devoir fournir des paroles. Et ils entrent dans une guerre spirituelle illégitime pour eux. Et je ne dis pas qu'il y a des personnes qui sont toujours mal intentionnées, il y a tout simplement des personnes qui sont perdues là-dedans dans leur appel. Ça me fait penser à ce passage dans Apocalypse, chapitre 2, verset 20, où Dieu va dire « Tu laisses cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse », c'est ce que va dire Jésus. Et je suis pas en train de dire que ceux qui pensent être prophètes alors qu'ils ne le sont pas sont influencés par l'esprit de Jézabel. C'est pas ma pensée ici. Ma pensée, c'est de dire que il y a des personnes qui s'autoproclament alors qu'ils ne le sont pas. Et Jésus va dire que cette femme-là, Jézabel, elle se dit prophétesse. Donc c'est elle-même qui s'autoproclame. Et il y a un danger à l'autoproclamation. Et il faut veiller à cela. Moi, ce que j'encourage, c'est tout simplement de laisser les fruits parler pour toi. Il y a un danger à l'autoproclamation. Quand on essaie de prendre une place qui n'est pas la nôtre, c'est l'esprit de Lucifer. Dieu ne l'avait pas appelé à prendre la place qu'il voulait avoir. Il a voulu s'autoproclamer et la chute est arrivée. Il y a un danger à s'autoproclamer prophète si on ne l'est pas. Donc si Dieu ne t'a pas envoyé, tu portes un titre mais pas l'onction, ça sert à rien. Et quand même, ça peut être un terrain favorable pour Jézabel, d'accord? L'orgueil spirituel, la frustration, la confusion. Mais il y a des personnes qui sont appelées à être prophètes mais qui sont des fois un peu perdues dans leur appel. Et il y a une jeune génération de prophètes qui se sentent seuls, où il n'y a pas de père pour prendre soin d'eux. Parce que souvent, ils ont un modèle du ministère prophétique et ils essaient de rentrer dans la boîte et ils n'y arrivent pas. Alors des fois ils y arrivent, des fois ils n'y arrivent pas, ils se cherchent, mais il y a tellement de types de prophètes. Si je prends l'exemple de Daniel, je vais dire que les prophètes doivent vivre près des autorités. Mais dans ce cas-là, Jérémie, le prophète Jérémie n'est pas un prophète, parce que lui, il était avec le peuple. Et si je prends l'image de Jérémie, je vais dire, Daniel n'est pas un prophète. Et puis, tous les prophètes faisaient des miracles, faisaient ce genre de choses. Certains ne faisaient pas. Jésus va dire que Jean-Baptiste était un prophète. Et pourtant, la Bible dit que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Donc, du coup, Jean-Baptiste ne faisait aucun miracle et pourtant Jésus va dire que c'était un prophète. Donc, est-ce qu'il est possible de faire aucun miracle, de pas manifester cette puissance de Dieu et aussi être prophète? Parce que la Bible donne plusieurs dimensions et plusieurs aspects du ministère prophétique. Et ne pas enseigner ces réalités-là, c'est empêcher des jeunes prophètes de s'épanouir dans leur appel et d'être qu'ils doivent être et non pas être l'écho d'une voix, mais être eux-mêmes une voix dans ce que Dieu leur appelle à être. Et c'est important. Et mon deuxième point, c'est comprenez ceci. Ton appel sera confirmé, pas auto-déclaré. Comme j'ai expliqué tout à l'heure du ministère don, c'est dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, c'est écrit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, d'accord? Et puis pour l'édification du corps de Christ. Donc, être prophète, c'est un
un ministère don. Les prophètes sont nés prophètes. Ils ont été un cadeau pour l'Église, pour le corps de Christ. C'est Christ qui établit les ministères, pas nous. Il y a un ordre divin, une structure. Alors comment ça se manifeste concrètement? Par une conviction déjà intérieure profonde que Dieu t'appelle à ce rôle. Tu sais que Dieu t'appelle et c'est tout à fait normal de se dire est-ce que je suis vraiment appelé? Parce que même le prophète Jérémie va dire mais je suis un peu trop jeune, Seigneur. Et Dieu va dire non, ne dis pas que tu es jeune alors que je t'ai appelé. Ézéchiel, qui son père était prêtre, donc normalement à 30 ans, et c'était l'âge de la prêtrise pour Ézéchiel et il était loin du temple. Et en fait, Dieu l'avait pas appelé à être prêtre comme son père, Dieu l'avait appelé à être prophète. C'est important de comprendre qu'on vit une expérience spirituelle profonde et on sait qu'on est appelé. On n'est pas équipé pour au début. On se pose plein de questions au début. Et c'est normal, mais on sait que Dieu nous appelle. Après, il y a bien sûr une confirmation extérieure. Les mois et les années vont passer. On va exercer nos dons, on va apprendre à les exercer. Et il y a des hommes et des femmes de Dieu matures dans la foi qui vont reconnaître notre appel. Et ça va être important, la confirmation extérieure. Il est important de grandir dans la faveur de Dieu, mais aussi dans la faveur des hommes. Je ne parle pas de plaire dans le sens de vous faire ce que les gens veulent. J'ai juste une reconnaissance. Jésus grandissait avec la faveur de Dieu, faveur des hommes. Et quand on ne comprend pas cette réalité-là, on vit toutes sortes de problèmes. Joseph grandissait dans la faveur de Dieu, mais pas dans la faveur des hommes. Il est passé par un chemin très difficile pour qu'il comprenne aussi ce que c'était, entre parenthèses, la faveur des hommes. On parle de Joseph, mais Joseph, la première fois qu'il va montrer qu'il a un ministère prophétique, il va dire quoi? J'ai fait un rêve. Est-ce que Dieu était en train vraiment de lui parler? Oui, Dieu était en train de lui parler. Est-ce que Dieu lui avait dit de raconter ce rêve à sa famille? On ne le sait pas. La Bible ne le dit pas. Est-ce que cela a produit quelque chose de bon dans sa famille? Non, pas du tout. Parce que du coup, il y avait déjà une tension familiale qui était là. Et le fait qu'il en parle, ça a encore plus abîmé les relations. Il a fait une erreur que font beaucoup de jeunes prophètes. Et on apprend des erreurs dans la parole de Dieu, que des fois ce n'est pas parce que Dieu nous parle que nous devons le déclarer. Et ce sont les premières choses que nous apprenons lorsque nous grandissons dans les ministères prophétiques. Et c'est important de le comprendre. Vous savez, je suis actuellement, alors qu'en juin, en train de finaliser mon livre sur les anges, les êtres célestes, et qui m'a pris beaucoup de temps à écrire, parce que j'ai voulu vraiment faire ce que j'avais reçu de la part de Dieu, donc ça me demandait quand même du temps. Mais je sais qu'ensuite, fin 2025, ou début 2026, je lancerai une formation sur le ministère prophétique. Et tout ce que je parle là, de l'approfondir et d'aller plus loin pour vous accompagner dans votre appel. Quelque chose qui durerait plusieurs mois d'accompagnement. Et je prie et je travaille là-dessus de ce que Dieu me demande. Et comprenez ceci. C'est important, cette confirmation extérieure des hommes et des femmes de Dieu matures qui peuvent aussi reconnaître votre appel. Et il y a aussi une fréquence qui est là. Tu ne prophétises pas juste occasionnellement, mais il y a des gens qui peuvent prophétiser aussi sur chaque personne. Il y a des prophètes qui ne peuvent pas le faire. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas prophètes? Si, ils le sont, mais leur ministère prophétique se manifeste différemment. Par contre, tu vis, tu discernes, tu entends, tu transmets avec régularité, tu perçois. Et il y a quand même quelque chose qui est là. Il y a des prophètes qui vont être très très bons à donner des paroles pour chaque personne. Certains vont être sur 2-3 personnes, mais vont être hyper précis. Il y en a d'autres qui vont plutôt être dans l'encouragement, être des fils de l'encouragement, des Barnabas, qui par l'encouragement va venir donner des paroles prophétiques. Il y en a certains qui vont être très très forts dans les paroles de connaissance, des personnes qui vont être bons dans un certain type de contexte. Et encore une fois, c'est là important de comprendre, de dire, le but c'est pas de dire voici ce que c'est que le ministère prophétique, il faut rentrer dedans, c'est de dire ok, montre-moi l'onction prophétique qui est sur ta vie, et donc on va adapter ton appel en fonction de l'onction qui est sur ta vie afin de ne pas te mettre dans une boîte. Si tu cherches le titre plus que l'onction, Dieu attendra et il va t'épurer, il va t'affermir. Et le jour viendra où ce sont plus les autres qui te nommeront prophète, et c'est les autres qui vont te nommer prophète parce qu'elles auront vu l'onction et la faveur de Dieu sur ta vie. Les fruits parleront pour toi ou contre toi. Il y a un prophète véritable ne peut pas rester silencieux. Il est une voix. Mais Jérémie va dire dans Jérémie chapitre 20 verset 9, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le peux. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de nous qui brûle et qui veut sortir. Tu ne peux pas fuir ton appel. Quand Dieu met un feu prophétique en toi, tu le ressens, tu discernes, tu vois, tu entends, tu dois parler. Un prophète reçoit des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, quelquefois des paroles de jugement. Mais encore là, je crois que, et je l'explique dans mon livre sur les rêves, d'expliquer comment le jugement peut être fait avec une dimension de grâce. Et je crois que au début, lorsqu'on grandit dans le ministère prophétique, les paroles directives ou les paroles de jugement doivent pour l'instant être mises de côté, et afin de grandir en maturité. Souvent, quand nos yeux sont fermés et que nos yeux s'ouvrent un peu, nous comprenons que Dieu nous parle et on le déclare. Mais à un moment donné, quand tes yeux spirituels sont ouverts, ça ne veut pas dire que tout ce que tu vois dans le monde spirituel, tu dois le proclamer. Les prophètes matures sont des prophètes qui savent se taire. Un prophète voit dans l'esprit.
il ressent les atmosphères, il peut shifter les atmosphères, il prophétise avec pertinence, avec persistance, même dans l'opposition. Mais ce que je vois, c'est que sans formation, sans cadre, sans équipement, ce feu prophétique peut brûler les autres et peut même brûler ce jeune prophète au lieu d'éclairer. Et c'est important aussi de comprendre de comment fonctionne cette onction-là. Et avoir cette onction, cet appel prophétique, ne signifie pas que le caractère va avec. Des gens peuvent être des jeunes prophètes ou des prophètes, mais avoir besoin de délivrance à cause de blessures, de rejet, d'orgueil, parce que le chemin dans lequel Dieu amène ces jeunes prophètes au début est un chemin des fois de solitude. Et donc, si le cœur n'est pas guéri, son ministère prophétique sera teinté. Les jeunes prophètes ont besoin de formation sur les temps, les manières de délivrer une parole, a besoin d'un certain alignement prophétique. Et c'est important de le comprendre. Et de ne pas rester seul. Et d'attendre à ce que ce prophète puisse grandir dans la maturité. Et cette maturité, elle passe par le caractère de Christ. Alors, si tu veux savoir que si tu es prophète, pose-toi ces questions. Est-ce que je marche dans une onction constante? Est-ce que d'autres l'ont vu ou l'ont reconnu? Est-ce que Dieu m'a formé dans l'ombre, dans l'épreuve, dans le feu? Et Dieu vient te préparer. Et la question, c'est est-ce que tu es prêt à porter ce manteau sans courir derrière le micro? Dieu cherche des voix. Dieu cherche pas des échos. Il faut être toi-même. Découvrir l'onction qui est sur ta vie. Oui, tu pourras apprendre de d'autres personnes. Il y a des onctions, une onction prophétique que j'ai beaucoup développé, d'autres que j'ai moins développé. Oui, je peux développer d'autres dons, d'accord, mais je sais en termes prophétiques ce que Dieu me demande. Et il y a des saisons. Je sais que la saison dans laquelle, par exemple, je suis, parce que je sais que Dieu me dit que je suis prophète, mais je sais ce que Dieu me demande actuellement et je fais ce que Dieu me demande. Je sais qu'une nouvelle saison arrive prochainement et je vais manifester mon appel prophétique d'une différente manière et comprendre aussi cela. Et travailler son don. C'est pour ça que je veux faire cette formation, parce que travailler son don, faire grandir notre esprit, sont des concepts un peu nébuleux pour des personnes qui découvrent le ministère prophétique, qui sont jeunes dans le ministère prophétique. Et ils ont besoin de capter cela et de gagner des années. La réalité, le but, c'est de vous faire gagner des années. Dieu cherche des voies. Et si tu es dans une saison de silence, une saison cachée, une saison oubliée, c'est peut-être parce que Dieu te forme pour prophétiser avec puissance et intégrité. Je me souviens une fois, dans le début de mon ministère prophétique, que j'exerce pas beaucoup. Des fois, il m'arrive dans des lives de guérison, et j'en ai pas fait depuis quelques temps parce que je me concentre sur l'écriture de mon livre, mais il m'arrive de donner des paroles où je cite le nom d'une rue dans telle ville, puis les noms des gens, et puis je sais que la personne est sur le live, donc je cite le nom de sa rue et autres, et puis je vais dire pour que la personne puisse savoir que Dieu a son regard posé sur elle, et ensuite je délivre le message de Dieu. Donc il m'arrive quelquefois de manifester le don prophétique et mon don et mon appel. Mais pour l'instant, mon but, c'est d'enseigner, c'est d'encourager, c'est de former et de poser une fondation solide de la parole de Dieu. Mais je me souviens au début, quand j'apprenais de Dieu, et je me souviens de ce texte, vous savez, où Zacharie va recevoir une parole de Dieu par l'ange Gabriel, et il va finalement remettre en question ce que l'ange est en train de lui dire. Zacharie va remettre en question, et Zacharie va dire, mais à cause de cela, à cause finalement de ton manque de foi, tu seras muet. Jusqu'à ce que ce qui va arrive, et à ce moment-là, tu pourras parler. Et je me souviens au début, alors que je refusais d'aller sur le chemin que Dieu me demandait d'aller dans le ministère prophétique. Dieu m'avait dit ceci, et c'est important, vous savez, dans le ministère prophétique, la voix. Et Dieu m'avait dit, si tu remets en question le chemin que je te demande d'emprunter, alors je fermerai ta bouche et tu ne seras plus une voix, tout comme Zacharie ne l'a plus été. Et cette parole du Saint-Esprit m'a fait tellement peur. Alors je me suis dit, Seigneur, j'avais compris que si je remettais en question le chemin que Dieu m'avait demandé d'emprunter sur ce ministère prophétique, ça allait faire en sorte à ce que Dieu allait fermer ma bouche prophétique, spirituelle, que je n'aurais plus de voix. Et tout comme Zacharie a perdu sa voix parce qu'il avait remis en question la parole de Dieu et remis en question les promesses de Dieu. Et c'est de cela dont je parle, de ces saisons de silence, les saisons cachées, oubliées, que Dieu utilise pour nous former à prophétiser, à nous former à notre ministère prophétique, à un chemin où Dieu travaille notre cœur. Dieu nous fait aimer son peuple et Dieu nous fait comprendre que les dons ne sont pas là comme un trophée, mais sont là comme des outils pour son peuple. Nous sommes ses serviteurs et il est Dieu. Et je vous encourage pleinement à réaliser ces quelques points que je vous ai dit en disant, est-ce que Seigneur, tu m'appelles à être prophète? Ces quelques paroles simples peuvent déjà vous apporter un équilibre et un chemin déjà un peu plus balisé pour des jeunes prophètes. Soyez puissamment bénis et j'ai hâte en tout cas d'aller plus loin sur ce sujet-là avec vous dans les prochains temps, dans les saisons que Dieu a prévues dans le timing de Dieu. Soyez puissamment bénis, j'ai hâte de lire vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.